La région de Namur a connu un développement périphérique important, bien au-delà du centre urbain situé à la confluence de la Sambre et de la Meuse. La ville et les communes de l'entité présentent leurs multiples visages. Dans l'entité d'Oé, la derle, terre plastique, servait à la fabrication des pipes, à la verrerie et surtout les produits réfractaires fabriqués dans les usines d'Andenne. Suite à son extraction, se sont formées des excavations, d'où de nombreux étangs et mares qui marquent le paysage. La sauvegarde des sentiers, des chemins et des zones sauvages assure le développement d'un tourisme authentique. Près de la rivière La Ville, le village de Libois présente l'exceptionnelle chapelle Saint-Hubert, datant de 1772. D'esprit Louis XV et d'architecture baroque en stuc, elle surprend surtout par sa polychromie intérieure tout à fait étonnante. Proche de la chapelle, un château, datant du XVIIe siècle, s'intègre dans cet ensemble rural. Un petit manoir, une tourelle colombier complètent la visite. La ferme château de Taillé fait partie d'un ensemble qui comprend la chapelle Saint-Servais, typique par sa mononef, dont la tour romane remonte au XIe siècle, ainsi qu'une grange aux dîmes. Un jeu de briques insolite suggère un ostensoir. Cette région a connu de nombreux conflits entre seigneurs. Sous un orme, le pilori de justice de Goun atteste de cette cruauté. Le donjon-porche de Filet date du XIIIe siècle. Il fut tour à tour une ancienne prison et le manoir du premier seigneur de Goun. C'est sa gracieuse tourelle d'angle percée d'arquebusières qui retiendra votre attention. Cet ensemble suspend le temps pour le plaisir des yeux. Ce château de style XVe siècle est surtout apprécié pour sa chapelle Saint-Pierre du XIIIe. À l'intérieur, les remarquables fonds baptismaux romans dont la cuve cylindrique est d'un seul bloc en calcaire de Meuse à 4 têtes. De nouveau vivante grâce au cavalier des Arches, la bénédiction des animaux sur la place de Hayot est très appréciée du public oétois. Chevaux, chiens et furets viennent y chercher les faveurs du Seigneur. Tous les plaisirs de la pêche en étang s'offrent à vous. Appréciez-en le calme. Au sud du village de Jalais, le château Houdemont et sa ferme font partie d'un des 3 ouvrages de défense sur l'antique ligne de fortification romaine. À apprécier aussi en hiver. La ferme château de Baillat est déjà citée au début du XVIIe siècle. La façade principale est soulignée par un bandeau profilé qui sépare les 2 rangées de fenêtres. Riche de son histoire, l'entité d'Oé vous permet de découvrir d'anciennes demeures, des presbytères, des églises. Visible de loin, cet imposant donjon médiéval et roman se situe près d'Evelette. Il a été construit à l'emplacement d'une forteresse féodale. Au château de Wallet, laissez-vous convaincre de participer à une concentration d'attelages et de chevaux. Le son puissant des cors de chasse évoque le fiévreux départ d'une chasse à courre. Des gîtes et des chambres d'hôtes vous permettront de visiter à votre aise cette riche région en histoire et en découverte. Le temps des plaisirs et de l'évasion verte commence. Laissez-vous guider par les intrigues qui hantent en toute saison hameaux et villages. Sentiers touristiques, bois didactiques, pistes santé, plaines de jeux, la région d'Oé concentre un impressionnant programme de détente. Soyez sensibles aux vraies valeurs. On vous y attend.